Bonjour à tous. Dans le cadre de mon partage thématique, je vais vous parler du marketing culte ainsi que du livre The Culting of Brand, Turn Your Customers into True Believers. L'auteur, c'est Douglas Atkin. C'est un conférencier, un écrivain, un professionnel du marketing, puis maintenant le responsable de la communauté chez Airbnb. Son livre, c'est en fait différentes études de cas sur des entreprises comme Ben Jerry ou Harley Davidson qui ont réussi à créer des marques cultes. Une section que j'ai trouvée très intéressante, c'est en fait les étapes que les marques doivent franchir pour permettre la création de ces communautés aussi fortes. Pendant la séance du cours, on voit un petit peu ces phases-là, mais Douglas Atkin identifie vraiment les 10 étapes nécessaires à la création d'une marque culte. J'ai mis les 10 étapes juste ici, mais si je pouvais vous faire un résumé rapide, ce serait premièrement de définir une niche de gens qui sont différents, de les recruter grâce à des influenceurs qui vont créer un sentiment d'appartenance, puis envoyer beaucoup d'amour aux membres afin qu'ils se sentent appréciés puis différents. Ensuite, ce serait de rallier encore plus les consommateurs en définissant un ennemi, soit la concurrence. On peut penser là, par exemple à la compétition entre Mac et PC, puis finalement là, de laisser évoluer ces idées-là de façon naturelle dans l'esprit des gens. L'auteur parle aussi de certaines cultes qui peuvent parfois aller trop loin. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça faisait aussi un beau rappel avec ce qu'on avait vu dans la séance 10 avec Monsieur Gauvin sur le stade là, de football qui prend feu. Par contre, les notions m'ont permis de faire un lien avec un cas de marketing culte qui pouvait être, selon moi, beaucoup plus problématique pour la société. Voilà, le cas un petit peu plus problématique, je l'ai en fait écouté sur Netflix dans un reportage dans lequel j'ai pu faire un beau lien avec les 10 étapes identifiées par Douglas Atkin. Le reportage s'appelle Behind the Curve, puis il suit la vie de différents conspirationnistes, dont Mark Sargent, qu'on voit juste ici. Puis en fait, c'est différentes personnes qui sont convaincues que la Terre est plate. Mark Sargent a aujourd'hui 96 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, puis le documentaire explique comment il a réussi à bâtir cette communauté-là. Pour faire des liens avec la lecture, on voit clairement dans le reportage que Mark Sargent serait un influenceur parce qu'il est bon parleur, il est sympathique et positif, puis il sait rallier son auditoire en utilisant notamment le sentiment d'appartenance, puis en faisant sentir ses abonnés uniques et différents. Puis aussi sa chaîne YouTube lui donne aussi une plateforme pour permettre à sa communauté de s'exprimer. Il publie fréquemment des vidéos dans lesquelles il partage son amour pour sa communauté, puis il identifie aussi les scientifiques comme les méchants, alors qu'eux seraient des rebelles là, dans un système qui tente de les faire taire. Le sentiment d'appartenance, c'est un besoin qui est assez élevé pour plusieurs. Il est identifié dans la pyramide de Maslow comme un besoin d'amour et d'affection des autres. Puis, pour des gens qui pensent différent, qui se sont probablement fait rejeter aussi à cause de leur façon de penser, le fait de trouver une communauté dans laquelle ils se sentent acceptés peut vraiment donner un sens à leur vie. Voilà, pour conclure, le livre sur les marques cultes comporte plusieurs études de cas sur différentes entreprises, puis c'était vraiment une lecture qui était pertinente. Je vous la recommande là, si vous souhaitez en apprendre plus sur le marketing culte. Voilà, je vous souhaite une belle journée.